Alors, Capricorne, j'espère que ça va bien. Que vous réserve le mois de mars? Oh, on va aller voir ça tout de suite. En général, professionnel, tout ce qui est carrière, financier, et amour sentimental. J'essaie de garder ça général. Si c'est, allez toujours voir votre signe ascendant, signe lunaire, Vénus à votre carte du ciel. Regardez mes titres aussi. Ça se peut aussi que je m'adresse à des espions et des espionnes. Sinon, j'offre aussi des séances privées. Regardez dans le descriptif pour savoir comment me contacter. Et jusqu'au 15 mars 2022 à midi, heure du Québec, il y a un concours sur ma chaîne pour gagner une heure privée avec moi en vidéoconférence. C'est super simple, il faut t'abonner, faire des likes, laisser des commentaires sur les vidéos, voici marqué hashtag concours dans le thumbnail. Je prends tous les commentaires et c'est ça que je vais mettre dans random.org pour trouver le ou la gagnante. Bonne chance. Donc, qu'est-ce qui arrive au mois de mars pour vous? La situation en général. Moi, j'ai des nouveaux tarots. Ils sont hot. OK. Carte de pentacle, énergie. Oh, what? Et vous êtes pogné. Vous êtes pogné dans de la tradition, dans de la loi, dans du traditionnel restrictif. Oh! Page de coupe qui arrive, qui ressemble un petit peu à... Oh, what? Oh! OK. Indice du passé avec le mât. Nouveau début. Nouvelle occasion d'un début. Si vous êtes... là, je sais que ce soit en général, fait que je sais. Mais là, ici, je sais pas, on parle de quoi, hein? c'est comme pas clair, mais en tout cas, regarde, c'est pas grave. Avec le mât, c'est vraiment un début. Commencer quelque chose avec un air nouveau. Peut-être un petit peu de naïveté, malgré qu'il y a un baluchon, puis il y a quand même des leçons qui ont été apprises, qui ont été assimilées. Mais c'est vraiment de dire comme, OK, je commence, mais avec... J'y vais de tout mon moi. Puis ça, c'est l'indice du passé. On dirait qu'on parle de quelqu'un d'autre, puis vous êtes pogné! Ça peut être aussi la carte du mariage ici. Vous êtes peut-être pris dans une situation. Je dis mariage. Ça peut être vraiment, vous êtes pris... Il y a comme des limites. Mais c'est pas des limites qui travaillent en votre faveur. Il y a des limites de loi. Des limites de tradition sociétale, familiale, traditionnelle. Il y a vraiment quelque chose qui vous empêche de vous expandre. L'expansion. Puis c'est plate parce que c'est un nouveau début. Si on parle de job, c'est comme si vous avez fait comme oh my god, ça va être super cool, on va faire ce projet-là, nanana. Puis là, il y a quelqu'un qui a fait non, 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 tu peux pas parce que tac, 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 tac. Tu sais, c'est comme une restriction, c'est comme quelque chose qui arrive puis qui fait comme ah. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un puis que la personne est mariée. Puis que la personne est comme non. Moi, j'aime mieux attendre que ce soit vraiment fini, que les papiers soient signés pour passer à autre chose. Parce que hors de votre contrôle, vous avez le petit page de coupe. J'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui est arrivé avec la coupe. Coupe, c'est pas nécessairement de l'amour. Ça peut être dans le sentimental, ça peut être aussi quelque chose que vous aimez vraiment, quelque chose que vous espérez vraiment. Tu sais, la coupe, c'est vraiment tout ce qui est émotion, chakra du cœur. Pour ceux qui écoutent Outlander, c'est lui. Comment? C'est lui. Je suis sûre que c'est lui. Bref, c'est drôle parce qu'on dirait que ça a été une offre dans le passé. C'est comme si ça a été une offre dans le passé qui aurait été quelque chose qui se renouvelait, qui renouvelait votre vie. C'est comme un vent nouveau. Un vent nouveau qui arrivait dans votre vie et faisait comme ça va être super le fun. Puis là, soit que vous aviez des limites de faire comme ouais, ça aurait été super le fun, mais je peux pas. Ou soit que l'autre fait comme non. Le blocage, c'est vraiment c'est le pape, le hiérophant. Le hiérophant qui est très assis sur ses principes, qui est tout ce qui est traditionnel, loi, justice, j'allais dire la police, mais tu sais, ça peut être ça. Je sais pas, c'est weird. Regarde, c'est weird comme. Mais bref, super bonne nouvelle. Une fois que on comprend, c'est comme s'il y avait. C'est comme. Parce que c'est pas la justice qui est ici, c'est le hiérophant. Fait que c'est une figure qui représente un mode de pensée, comment je le vois ici. C'est comme si une fois qu'on laisse partir peut-être cette mode de pensée-là ou cette personne-là sur comme son influence, une fois qu'on s'en débarrasse de ça, une fois qu'on fait comme
ok, ça me sert fucking pas de penser de même, ou ça me sert pas d'écouter les conseils de cette personne-là, ou finalement ça te sert pas à toi. Tu sais, il y a comme quelque chose à laisser partir avec ça. Résultat potentiel, 3 de bâton et le magicien. Le voile de l'illusion tombe, de 1. De 2, le magicien, là-dessus, non, on voit même pas sa table. D'habitude, sur sa table, il y a les 4 as. Il y a les 4 as pour commencer à agir, pour commencer à faire quelque chose qui porte fruit, pour aller vers son feu, son bâton. Le feu, là, c'est vraiment, c'est actif, c'est quelque chose qu'on veut faire, c'est quelque chose où on veut arriver, puis c'est de faire les pas. Puis je pense que c'est ça. Une fois que vous allez vous rendre compte que l'obstacle qui vous empêchait d'avancer dans cette situation-là, c'était soit vous-même par rapport à une idée préconçue, des préjugés ou quelque chose que vous pensiez qui était... C'est pas la justice, c'est pas une loi. C'est quelqu'un qui représente la loi. C'est weird. Par exemple, votre père vous a toujours dit non, non, non. Il faut que tu te maries avant d'aménager avec quelqu'un. Puis c'est resté comme engravé en vous. C'est devenu comme de dire qu'il y a quelqu'un qui arrive qui dit hey, on habite ensemble. Mais non, faut qu'on se marie avant. Il faut qu'on soit mariés. La personne est comme what? What the fuck? De quoi tu parles? Tu sais, c'est ça. C'est de dire comme ok, il y a une figure autoritaire, il y a quelqu'un qui m'a appris quelque chose. Parce que le hiérophant, c'est le mentor pupille. Fait que c'est vraiment d'aller voir pourquoi cette figure autoritaire-là a encore de l'autorité sur vous. Puis pourquoi c'est de vous attacher à ça. Puis sinon, ça se peut aussi très bien qu'on parle de quelqu'un d'autre, puis que la personne est mariée, puis que... Mais j'ai pas l'impression que c'est tant que ça, parce que dans le résultat potentiel, c'est à vous de faire de quoi? C'est à vous, c'est vous qui avez les 4 as. Puis c'est à vous de faire des actions vers le 3 de bâton, pour faire comme, OK, là, je sais qu'est-ce que je veux, c'est ça que je veux, fait que je commence à faire des actions. C'est pas énorme, là, c'est pas des pas de géants. Là. Mais c'est juste de faire un plan aussi. Là, on va aller voir, avec mon nouveau tarot que j'adore, les événements majeurs du mois de mars pour vous dans tout ce qui est financier, emploi. Financier, emploi, carrière, job. Là, j'ai la carte. Ah! Il y a donc 3 de bâton qui arrivent ici aussi. What? Oh, la lune. Affronter ses peurs. 2 de pentacle et le 4 d'épée. On prend un recul pour aller penser. Ici, qu'est-ce que j'aime, c'est que, tu sais, d'habitude, il est juste couché. En plus, il est cute, il a des grosses mains. Puis il est comme au secours, donnez-moi, guidez-moi. Regardez ses mains, on le voit-tu bien? Il est comme ça. Tu sais, d'habitude, il est juste couché comme ça, mais lui, il est comme, OK, je reçois un message, soit dans mes rêves, peu importe là, si vous êtes spirituel ou pas. C'est vraiment de s'ouvrir à un message qui arrive. Mais en prenant un recul, parce que par rapport à l'emploi, j'ai l'impression que ici, est capable de jongler avec 2 pentacles, mais il ne faudrait pas qu'il y en ait un 3e qui s'ajoute. Puis ça peut être aussi la carte du burn-out. Je ne fais pas du médical, je ne suis pas docteur. Malgré que j'ai toujours voulu avoir un doctorat. Mais bref, fait que si vous sentez que vous êtes fatigué, vous allez voir les bonnes personnes, c'est pas ma responsabilité, c'est la vôtre. Mais ça peut être aussi la carte de dire fatigue, surtout si ça vient ici dans l'emploi, là. Prendre un recul. On a ici le diable. Bon. Le diable, c'est les propres menottes qu'on se fait, qu'on se met. C'est nous-mêmes on met ses propres menottes. Là, je dis pas que vous êtes un esclave de la job, mais ça se peut aussi que ce soit une job purement alimentaire, puis que là, un peu fatigué. Ça marche plus. Parce que le diable, tu sais, quand c'est en amour, ça veut dire quelqu'un de sexy et de sexe. Mais ici, par rapport à la job, je le sens plus dans le côté plus très terre à terre, qui est à dire, là, ouais, on les voit. Ouais, ils sont tous nus. En tout cas, bref. Être pris, j'ai l'impression que vous êtes pris dans un engrenage ou pris dans un... Puis je pense même pas que c'est par rapport en général. Il y a quelque chose que vous faites dans votre emploi où c'est restreint. C'est restreint, puis je pense... Ouais, bon, les dieux du tarot m'ont écouté, ils ont mis des gars un petit peu tout. Tu vois, le roi d'épée à l'envers. À l'envers. À l'endroit, ça serait comme... Take no bullshit. Moi, je coupe. Moi, je sais qui je suis. Je sais où je m'en vais. Je suis très honnête avec moi-même, avec les autres. Excellent communicateur à l'envers.
Vous n'êtes pas capable de le dire. Vous n'êtes pas capable de le dire parce que soit que c'est une bonne rémunération puis vous avez peur de perdre ça, ou soit que vous avez peur de perdre ça parce qu'on est en... On est en quoi, là? En post quoi? En post-second confinement pré-prochain. Tu sais, c'est tellement rendu fucké. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait qu'il y a comme un... Puis en même temps, vous êtes comme, ouais, j'aimerais ça faire autre chose. 3 de fucking bâton. C'est la même carte. Comme vous pouvez voir, c'est quelqu'un qui attend ses bateaux. C'est quelqu'un qui a envoyé des bouteilles à la mer puis qui attend que les bateaux viennent le chercher. Mais il fait quelque chose, puis votre énergie là-dedans, c'est la lune. De confronter ses peurs. C'est comme si c'est une job qui marche plus pour vous puis qu'ils disent genre, ben non, tu peux pas prendre de congé. Non, il faut que tu travailles. Puis là, vous êtes épuisé. C'est un exemple. Puis vous êtes épuisé, vous faites comme, OK, si je pars, puis que je pense à ma santé mentale et physique, là, c'est quoi qui va arriver après? C'est comme si vous avez peur de partir, mais c'est... Je vous dis pas de partir! C'est pas ça que j'ai dit. Mais c'est de confronter vos peurs. Puis les peurs se relient avec le diable. C'est relié avec les automenottes que vous êtes mis par rapport à cet emploi-là, par rapport à cette situation-là. Ça se peut aussi que le roi d'épée, ce soit quelqu'un au bureau, là, où est-ce que vous travaillez, ou qui représente quelque chose de financier, qui est peut-être pas là en ce moment. C'est peut-être quelqu'un qui d'habitude prend votre barre, vous aide ou travaille avec vous, puis que la personne n'est pas là, peut-être aussi par burn-out, puis que là, vous vous retrouvez à faire des actions, puis c'est comme, faut que je fasse de quoi, mon Dieu, d'habitude, on est deux, puis là, je suis toute seule. Confronter ses peurs. Confronter ses peurs. Puis la lune, c'est une carte super forte. C'est super fort, c'est une énergie très forte d'introspection, puis d'action dans l'intuition. Hello. Ça peut être poisson aussi. Le signe poisson. Donc, on va aller voir en amour, c'est quoi les événements majeurs qui s'en viennent avec le Dream Keeper. Je ne l'ai pas mis, là, mais... Oh, il est tellement beau. I love it. On va aller voir c'est quoi... Ouais. 7 de coupe. Confusion. Reine de pentacle. Ouh! 2 de coupe. 2 de coupe. C'est beau. Bon, là, je vais pas aller dans les flammes jumelles parce que je pense que c'est un choix professionnel, personnel. Les flammes jumelles, je vois que ça devient une névrose collective. Mes 3 cartes flammes jumelles, c'est empereur, impératrice et 4 de bâton. Il y a le 4 de bâton ici, c'est tout ce que je veux dire. 7 de coupe. 7 de coupe, c'est une confusion. OK. Je pense que vous avez rencontré quelqu'un puis une grande confusion. Je sais pas si vous êtes... Ça se relie un petit peu avec ça, mais en tout cas, grande confusion. Comment ça se fait qu'il y a une connexion comme ça? Et où? Comment ça se fait que c'est vraiment la personne que j'ai attendue toute ma vie? Je suis déjà pris, mais comment ça se fait que... 7 de coupe, s'il y a 7 coupes, on peut pas faire un mix. On peut pas faire un petit cocktail en prenant toutes les coupes. Non. On a la coupe qu'on choisit. Mais je m'en fais pas dans le fond par rapport à ça, parce que la reine de pentacle, là, elle sait exactement où investir son émotion, ses sentiments, ben, ses émotions, pas juste une, le temps, l'investissement personnel, c'est quelqu'un qui sait où planter ses graines pour avoir les fruits. C'est quelqu'un de très bien dans le 3D. Puis c'est peut-être ça aussi la confusion par rapport à quelqu'un qui est entré dans votre vie. Le 2 de coupe. 2 de coupe, là, c'est la coupe que j'amène, c'est la coupe que j'ai. Ça peut être aussi la carte âme sœur pour certaines personnes. C'est vraiment un début d'union qui marche. Puis ici, j'ai l'impression que avant que le début d'union arrive, il y a le 10 d'épée. On s'autoflagelle. On s'autoflagelle parce qu'il y a quelque chose qu'on a de la misère à laisser partir. C'est-tu quelqu'un qui est une autre culture, différence d'âge? Il y a une grosse différence dans cette vibe-là qui peut être... Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Mais c'est vraiment quelqu'un qui vous confronte à quelque chose que vous n'êtes pas habitué. Mais votre énergie là-dedans, c'est le 4 de bâton. 4 de bâton, on ne le voit pas vraiment là-dessus, c'est 11-11. Chemin de vie, quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment construire. Avec la reine de pentacle, allô, moi je m'en fais pas, là. Quelqu'un avec qui vous voulez vraiment construire, quelqu'un avec qui, qu'est-ce que vous mettez en action dans votre vie, parce que c'est du bâton, c'est de l'action. Qu'est-ce que vous mettez en action dans votre vie porte fruit, ça arrive à quelque part. On dirait que c'est pas quelqu'un sur qui vous perdez du temps. Mais il y a une confusion là-dedans parce que j'ai l'impression que c'est pas votre type personne, c'est pas l'archétype qui vous attire d'habitude ou que vous attirez dans votre vie.
Hey, bonne chance, laissez-moi des commentaires, je suis toujours curieuse de vous lire. Bye!